qu'est-ce qu'un enfant doit apprendre entre 1 an et 4 ans. Dans cette vidéo, je vais vous donner 4-5 choses qu'il est important pour un enfant d'apprendre entre 1 an et 4 ans. Entre 1 an et 2 ans, l'important pour un enfant, c'est de comprendre le non. Pourquoi ? Parce que si vous avez un enfant qui marche à 4 pattes dans la maison et qui fait tout un tas de choses, il va découvrir le monde, il a besoin de découvrir le monde, mais il y a aussi certains moments où le rôle d'un parent, c'est de le protéger, de faire en sorte que, il ne se fasse pas mal ou qu'il ne fasse pas des choses que vous ne voulez pas qu'il fasse. Et donc, il a besoin d'apprendre ça. Comment est-ce qu'on va lui apprendre le non ? La première chose, c'est que quand il va vers quelque chose, par exemple une prise électrique ou une table où il y a plein de choses dessus, ou des objets qui peuvent être dangereux pour lui, l'idée, c'est déjà d'enlever un maximum de choses avec lesquelles il peut se faire mal. Mais s'il y a des moments où il va vers quelque chose où il a besoin de se faire mal, il a besoin d'apprendre que le non veut dire qu'il ne va pas toucher à ça et que ça peut être dangereux, etc. Comment est-ce qu'on fait ? Eh bien, l'enfant marche à 4 pattes, il va vers la prise électrique, prenons ça comme exemple. Vous le prenez, par exemple, par la jambe et vous lui dites non. Et vous le tenez, vous l'empêchez d'avancer. Et vous continuez à lui dire non tant qu'il n'a pas arrêté d'aller vers cet objet dangereux. Au bout d'un moment, l'enfant, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va arrêter d'avancer et puis il va comprendre que c'est vous qui le tenez et que vous avez dit non. Après, il va recommencer, parce que c'est ce que fait un enfant. Il va essayer de comprendre que là, il a fait quelque chose la dernière fois et vous allez le refaire la même chose. Vous allez le reprendre par la jambe, vous allez continuer à dire non, non, jusqu'à ce que l'enfant arrête. Et au bout d'un moment, ce qui va se passer, c'est que quand vous avez fait intégrer à l'enfant le non, eh bien, quand vous allez simplement dire non ou à peine le toucher, il va savoir qu'il doit s'arrêter et arrêter de faire quelque chose. Pourquoi est-ce que c'est important ? Parce que le non, ça va être quelque chose que vous allez avoir besoin de dire régulièrement à votre enfant, quel que soit son âge, mais c'est l'âge où il va vraiment apprendre à intégrer facilement que c'est important, quand vous lui dites non, qu'il ne fasse pas quelque chose. Et donc ça peut vous permettre de vivre une vie un peu plus sereine, stable, tranquille, si vous avez appris à votre enfant à comprendre le non et à ne pas agir, réagir quand vous lui dites non. La deuxième chose ou les prochaines choses que l'enfant doit apprendre, c'est entre 2 et 4 ans. C'est vraiment le moment vraiment important pour lui à comprendre. Pourquoi ? Parce que ça va être la partie sociale de sa vie. Et qu'est-ce qu'il a besoin de comprendre et de ne pas faire ou d'apprendre ? Eh bien, c'est de ne pas mordre, de ne pas taper, donner des coups de pied, donner des coups de poing, et de ne pas voler. C'est vraiment des choses de base au niveau de son esprit, de comprendre comment est-ce qu'on interagit avec les autres et qu'est-ce qu'on ne fait pas quand on interagit avec les autres. Et c'est vraiment ça quelque chose d'essentiel à faire intégrer à l'enfant avant ses 4 ans pour que, une fois qu'il va être en contact et avoir des liens et avoir des relations un peu plus poussées avec d'autres enfants et avec d'autres gens, avec d'autres adultes, il sache que ce type de comportements ne se font pas. C'est vraiment la base de la moralité, des types de comportements qu'un adulte ne devrait pas avoir, mais surtout qu'un enfant doit apprendre avant l'âge de 4 ans. Et c'est vraiment important 4 ans, pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup d'études qui ont montré que si on ne fait pas ça avant les 4 ans, eh bien ça va être très difficile de faire comprendre à un enfant de ne pas faire ce genre de choses. Et c'est ce qu'on voit d'ailleurs chez les adultes qui continuent ce genre de comportement parce que ça n'a pas été assez suffisamment ancré chez eux avant l'âge de 4 ans. Et une dernière chose que je peux rajouter dans cette vidéo qui me paraît vraiment importante, il y a vraiment aussi des études poussées qui ont été faites là-dessus, c'est le rôle soit de la mère, soit de la père, du père, selon si l'enfant a un papa et une maman, mais idéalement c'est le père qui joue ce rôle, c'est la partie bataille, bagarre, de se jeter, de jouer de manière un petit peu plus intense, un peu plus forte avec l'enfant. On voit bien sûr le plus souvent les parents, les papas qui font ça, mais c'est vraiment une partie essentielle, on ne le comprend pas si on ne le sait pas, qui est essentielle dans le développement de l'enfant. Qu'est-ce qui se passe si on ne fait pas ça ? Même chose, à peu près aux environs de 4 ans, si l'enfant n'a pas eu suffisamment de moments où il était avec son père ou un adulte qui le traitait un petit peu avec intensité, le bougeait un petit peu fort, le tenait, etc. Se faisait des petites bagarres pour jouer. Et on le voit dans la nature, hein, les animaux font ça tout le temps. Eh bien, l'enfant en fait va avoir un problème de compréhension de où sont les limites de son corps, où sont les limites du corps de l'autre, qu'est-ce qui fait mal, qu'est-ce qui ne fait pas mal, comment est-ce que physiquement je me comporte avec les autres. Et on le voit chez des enfants qui n'ont pas eu ça, qui n'ont soit pas eu de père et la mère n'a pas vraiment ce rôle entre guillemets avec l'enfant, ou qui n'ont simplement pas eu ce type d'expérience suffisante. Ce qui va se passer, c'est que c'est des enfants qui vont être à l'écart des autres enfants. Ils vont avoir au niveau physique
un comportement où ils vont pas se sentir à l'aise, on va le voir dans la manière dont ils marchent, on va le voir dans la manière dont ils bougent leur corps, on va le voir dans la manière dont ils interagissent avec les autres. Et malheureusement, si ça n'a pas été fait également avant l'âge de 4 ans, c'est très difficile ensuite de l'apprendre, de l'inculquer aux enfants. Et il va avoir souvent des problèmes de relation avec les autres et de comportement. Les autres vont souvent le mettre de côté. Ça va être des comportements des fois qui sont un peu inconscients, mais ils vont sentir que cet enfant n'est pas prêt, ne sait pas comment interagir avec les autres enfants. Donc c'est vraiment ces 3 choses qui me semblent essentielles à apprendre. C'est des choses que les parents doivent faire. C'est pas le rôle de l'école, même s'il n'y a pas grand rôle de l'école pour ce type de choses et pour d'autres choses d'ailleurs. On va mettre ça de côté. Mais disons que voilà, les choses qui sont importantes au niveau des parents, c'est ça. Il y a plein d'autres choses. Donner de l'amour toujours à vos enfants, évidemment, c'est le plus important de ce qu'ils ont besoin. Si vous leur avez donné ça et vous leur donnez ça, c'est vraiment essentiel de leur donner simplement de l'attention, de l'amour, de la tendresse et autres. C'est ce que les enfants ont besoin. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo est utile. Mettez-moi dans les commentaires si vous avez des commentaires, des questions par rapport à ce type d'informations, si ça peut vous servir, si vous avez d'autres questions au niveau de l'éducation. J'ai un peu du mal avec ce mot-là, mais on va dire de la manière dont vous élevez vos enfants, dont vous les accompagnez dans leur développement. Je pense que c'est la manière la plus belle de le dire. Et puis mettez un petit j'aime sur la vidéo, abonnez-vous à la chaîne, et puis si je peux répondre à vos questions, j'espère que je répondrai à votre question dans d'autres vidéos. Voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.